Je vais répéter deux ou trois choses que j'ai dites à Yverdon vendredi. Elles me paraissent importantes. Peut-être deux ou trois choses de Genève. On y était le week-end passé. Donc vous avez compris que je vous ai dit bonsoir. Bon, c'est vrai qu'au travers du ministère que Dieu m'a confié, j'ai vu beaucoup de personnes assoiffées se débattre face à leur intelligence et à leur raisonnement. Ils sont bloqués par ce qu'on leur a inculqué. Je vais faire une petite parenthèse et j'espère de la fermer rapidement. Je connais Hervé depuis plus de 20 ans. Je connais ça rajeunit pas, hein. Je connais sa modestie et tout, mais je pense que hier il aurait dû dire que le ministère qu'il a, il a quand même eu une visitation du Saint-Esprit exceptionnelle qui l'a touché, complètement bouleversé et qui est quand même à la base de tout ce que Dieu fait aussi. Je pense à Marie Tella, Vincent Fernandez aussi, qui toute la nuit était sous l'onction, parlait en langue, et puis qui avait une boule de feu qui venait en lui et qui s'explosait. Alors, je pense qu'il faut aussi, ça me sécurise de savoir que tu as vécu des grandes choses comme ça pour que Dieu puisse agir. C'est vrai qu'il nous purifie et quand il nous utilise, il est super. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça un super fils. Je vous lis quelque chose dans Marc 16. Depuis le verset 9, le dimanche matin, Jésus s'est relevé de la mort. Il se montre d'abord à Marie de Magdala. Il avait guéri cette femme, c'est intéressant, hein, la guérison et la délivrance, c'est il avait guéri cette femme en chassant cet esprit mauvais qui était en elle. Marie de Magdala va raconter aux disciples ce qu'elle a vu. Les disciples sont dans le deuil, ils pleurent. Ils entendent Marie leur dire « Jésus est vivant, je l'ai vu ». Mais comme des Vaudois, ça s'est rajouté. Ils ne la croient pas. Deux disciples sont en route pour sortir de la ville. Jésus se montre à eux d'une autre façon. Les deux disciples reviennent le raconter aux autres, mais on ne les croit pas non plus, eux non plus. C'est horrible, hein, l'incrédulité. Quoi? Tu fais des signes kabbalistiques là-bas. Ah non, c'est pas pour moi, je vois. Bonne mine. Enfin, Jésus se montre aux 11 apôtres pendant qu'ils sont en train de manger. Moi, j'aime bien ça, en train de manger. Ça, c'est une traduction extrêmement vaudoise. En train de manger. Il leur fait des reproches en leur disant « Vous ne croyez pas et vous ne voulez rien comprendre. » C'est clair. Vous ne comprenez pas et vous ne voulez rien comprendre. Un point à la ligne. Fermez les guillemets. Allez, ensuite, il leur dit faut pas louper. Vous n'avez pas cru ceux qui vous ont vu, qui m'ont vu vivant. Ensuite, Jésus leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. Je trouve ça beau. Ceux qui croiront, voilà comme ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront de nouvelles langues. Ils pourront prendre des serpents par leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades,
et puis éventuellement ils seront guéris. Non, mais les malades seront guéris. Après que le Seigneur Jésus leur a dit cela, il est enlevé au ciel et il s'assoit à la droite de Dieu. Les disciples partent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaille avec eux. C'est pas travailler, le Seigneur travaille avec eux et il leur donne le pouvoir de faire des choses étonnantes. C'est super, hein? De cette façon, il montre que les paroles des disciples sont vraies. Je vous répète, le Seigneur travaille avec eux, il leur donne le pouvoir de faire des choses étonnantes. De cette façon, il montre que les paroles des disciples sont vraies. Amen. Amen. Et un pasteur dirait, répétez Amen. Ah, c'est pas moi ça. Alors, si je pose là, ça fait quoi, Sylvain? C'est bien. Ça va? C'est, Dieu a tellement de choses à nous dire et à nous faire comprendre. Moi, je vous dirai différentes manières dont Dieu me travaille. Alors, en principe, je me lève à 6 heures, et puis je vais, pour garder la forme, bosser un peu à l'écurie. Quand même, plus on voit certains chrétiens, plus on aime ses vaches. Hein. Mais ça, c'est pas vous, hein. Tout ce que je vais dire, c'est pas pour vous, c'est pour les autres. Donc, vous devez bien comprendre. Donc là, je me réveille en principe vers 5h30, puis là, je prie, je parle avec Dieu. Et puis, tout d'un coup, il me donne un mot, tiroir ou espion. Puis à partir de là, il faut que je cherche un peu pour avoir un message. Donc, le tiroir, c'est beau. Vous savez ce que c'est, en tout cas les femmes, vous savez ce que sont des tiroirs dans les commodes. Et puis ça, c'est les tiroirs de nos vies. Qu'est-ce qu'on y fourre dans nos tiroirs? Toute l'éducation qu'on a eue ou qu'on n'a pas eue, l'image de Dieu, on met beaucoup de choses. Moi, j'ai l'image d'un père extraordinaire qui m'a communiqué son amour. À sa façon, bien sûr, c'était pas comme aujourd'hui, peut-être, mais l'amour de Dieu pour moi, l'amour de la parole de Dieu, l'amour de la vérité, l'amour du peuple d'Israël, ça c'est un héritage exceptionnel. Mais il est comme vous et moi, on ne peut pas transmettre aux autres ce qu'on n'a pas compris. Donc il m'a enseigné que de parler en langue venait du diable. Moi je ne l'ai pas voulu, donc j'ai cru. Il m'a enseigné que tous les dons, la puissance, c'était pour propulser l'Église. Enfin, c'est ce qu'on disait dans les églises évangéliques pure laine. Et puis, voilà. Après, j'étais à l'assemblée de Frémérin, c'est pas... C'était religieux comme... Enfin, c'est juste le stade avant la mort. C'est vrai, hein? Aïe, aïe. Un évangile mortel. On a prié pour toi. Ça va fonctionner ce soir, quand je chasserai les esprits religieux, légalistes. Non, ça c'est... Vous ne dites pas, hein, c'est enregistré, ne dites pas. Bon. Et puis, si tu es honnête, il y a un moment où tu dois faire un bilan par rapport à ta vie, ce que tu vis, comment Dieu peut t'utiliser, et puis tes problèmes. Donc, si tu es honnête, tu fais un bilan, tu ouvres ton tiroir, et puis tu te dis, tous ces enseignements,
C'est un peu comme le poisson et le poulet. Il faut prendre ce qui est bon, puis laisser les arêtes et les autres. T'as pas toujours les yeux ouverts pour faire ce tri. Donc moi, j'avais des problèmes d'angoisse. Le reste de ma femme, je crois que tu t'en es pas rendu compte. Où est ton auréole? Ah oui, là, ça va. Alors, angoissé, paniqué, enfin bref. Et puis tout d'un coup, je me suis confronté à deux pasteurs de Pentecôte, ADD. Vives, tu l'as connu, Roland, qui est décédé. L'autre, je ne veux pas dire son nom, parce qu'il a tourné kazakh et il enseigne que la délivrance des chrétiens, c'est pas vrai. Donc, je me suis trouvé face à ces deux qui m'ont dit, tu as besoin d'une délivrance. Donc là, il fallait un spray pour ouvrir la serrure de mon tiroir qui avait cet enseignement diabolique. Je m'empresse de le souligner, l'enseignement contre le baptême du Saint-Esprit. Contre, c'est pas une question de l'avoir ou pas l'avoir, chacun décide. Mais contre, disons que c'est du diable, c'est diabolique. L'enseignement contre la délivrance des chrétiens est également diabolique. Donc, j'ai dû ouvrir mon tiroir, et puis m'a réalisé que je m'étais planté, puis mon papa aussi. Donc, vos tiroirs, c'est quoi? Donc, Dieu m'a parlé sur ces tiroirs. Il y a beaucoup de choses. Il y a notre éducation, il y a notre culture, il y a ce qu'on dit, il y a la manière de fonctionner. T'as des églises, elles sont axées sur la guérison, sur la présence de Dieu et tout. Et puis, c'est des enseignements qui sont comme ça. Donc, tant que t'as pas d'autres enseignements, tu vas pas changer. Et puis, Dieu m'a parlé des espions. Et puis, en cherchant un petit peu, j'ai réalisé qu'on avait tous des espions spirituels en nous, qui connaissent la Bible mieux que nous, ces espions spirituels, et puis qui veillent sur tout ce qui est faux, pour mieux nous accuser et nous culpabiliser. Vous les connaissez, vous en avez aussi quelques-uns, hein? Ils vous disent ce qu'il faut faire de faux, et puis vous le faites. Et puis une fois que tu l'as fait, il te tape en disant Dieu va te punir. Donc je ne vais pas partager tout ce que j'ai compris, mais dans notre tête, vous avez trois possibilités. Il y a vous, ce que vous pensez. Il y a la voix de l'ennemi, puis il y a celle de Dieu. Donc, vos leaders devraient être capables de faire le tri, et puis vous aussi, vous devriez être capables. Donc, la voix du menteur, elle se manifeste de plus en plus maintenant, d'où je crois un besoin de purifier nos pensées pour ne pas laisser à l'ennemi nous piéger et nous avoir. Donc j'ai vu toutes ces personnes se débattre avec leur intelligence, tellement trop de choses apprises qui sont un obstacle à la délivrance. Je vais vous choquer d'entrée là. Préparez vos mouchoirs. Non. Est-ce que tu donnes l'autorisation à Dieu de se manifester dans ta vie ce soir? Répondez pas trop vite. Est-ce que tu donnes l'autorisation à Dieu de se manifester? Parce que sans ton autorisation, il ne va pas le faire. Il peut bousculer, il bouscule. Mais ça, c'est le caractère de Dieu. Il nous laisse choisir. Et ce choix, il est extraordinaire quand tu as bien choisi. Mais si tu choisis mal, c'est terrifiant. Notre vie, c'est la longueur des jours qu'on sera sur la terre. C'est très schématique. Dieu t'a mis sur la terre avec l'opportunité de savoir dans quel royaume tu vas passer l'éternité. Donc c'est sérieux. Avec lui ou sans lui. Moi j'ai parlé avec 2 femmes qui étaient mortes et qui
qui ont été ressuscités. Une, c'est Marie Ouette, elle n'est pas là. Il y a... vous êtes là. C'est mes supporters là-bas au coin. Eh bien, la femme de notre ami Ephraim, il a prié 7 heures. Je lui ai dit, maintenant, c'est monde suisse ou africaine? Heure suisse. 7 heures, il a prié pour la résurrection de sa fiancée. Elle est revenue à la vie. Elle n'était pas convertie. C'est une bombe spirituelle. Ses enfants sont des bombes spirituelles. Ils vivent des choses miraculeuses. Mais elle disait, c'est un couloir, c'est sombre, personne part. On ne peut pas revenir en arrière, on sait qu'on s'est trompé et on sait que c'est trop tard. Donc les amis, si vous ne connaissez pas votre père, si vous êtes le fruit d'un adultère ou d'un viol, bien sûr c'est tragique, c'est terrible, mais notre vraie identité, elle est en Dieu. Notre père, c'est Dieu. Mon père physique, il m'a donné l'ADN, tout ce qui est les enseignements qu'il a pu me donner, mais mon identité, elle devient en Dieu. Dieu qui devient un père qui m'aime, un père avec un cœur de mère, qui veut faire des choses extraordinaires au travers de ma vie. Ton identité, elle est en Dieu, qui devient ton père, un père qui t'aime, un père qui a besoin d'avoir ton amour pour qu'il soit vraiment glorifié au travers de nos vies. Alors, est-ce que tu donnes cette autorisation? On se débat trop souvent avec nous-mêmes, avec notre acquis intellectuel et particulièrement spirituel. Combien de personnes m'ont dit, mon cœur aimait Dieu, mais ma raison le rejetait. Tu peux être un chrétien intellectuel et tu seras perdu. Être un chrétien dans tes pensées, d'accord? 100% d'accord? Tu peux connaître Dieu avec ton intelligence, mais si ce Dieu n'est pas descendu et a changé ta vie, il faut te remettre en question, mon ami. Et les catholiques, c'est pas un jugement, c'est un exemple. Ils croient ils savent qui est Jésus, ils savent qui est Marie, entre autres c'est la Reine du Ciel, regardez dans la parole de Dieu, et le pouvoir qu'elle a terrible. Donc, vos vies, elles doivent être secouées. Nous, à quelques-uns, on rentre de Jérusalem, je vous assure, il y avait 150 nations. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, on se dit, mais l'Europe, elle est même pas, est-ce qu'elle est un tout petit peu christianisée? Qu'est-ce qui reste? C'est tragique quand on voit le feu des nations, les miracles qu'ils vivent, comment ils découvrent Jésus, ils disent on est prêt à mourir pour Jésus. Il a tellement fait, il a donné sa vie pour qu'on ait la vie éternelle. Et c'est un feu qui se communique, un feu qui se communique, qui est extraordinaire. Alors, encore 2-3 petits trucs pour vous aider. La révolution numérique en 30 ans, les infos reçues ont augmenté de 500% en 30 ans. Chaque jour, nos yeux sont sollicités par 1200 messages de pub et autres. 1200. Certaines personnes sont interrompues toutes les 40 secondes. Elles ont quelle relation avec Dieu? Qu'est-ce que vous pensez? Comment ils peuvent connaître la Bible alors que nous, qui ne regardons pas déjà tout ça, en tout cas pour moi, donc c'est pas toujours évident de trouver du temps pour... on se bat. La porno est responsable aux États-Unis de 50% des divorces dans les églises évangéliques. Alors, une perle. Le physio d'Albert Einstein, donc Einstein était juif et qui sont physio aussi, seuls ceux qui connaissent leurs limites peuvent les dépasser. Capitons? Si tu connais tes limites, tu peux les dépasser. Si tu crois que tu n'as pas de limites. 2 choses sont infinies. L'univers et, médecin, la bêtise humaine. C'est pas toi qui es concerné, mais
Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. La bêtise humaine infinie. Mais qu'est-ce qu'on peut raconter par rapport à la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour chasser les mauvais esprits? Des méthodes? Misère. J'aimerais bien les voir face à des sorciers et des médiums avec leur médium. Je te garantis qu'ils vont ressortir à poil comme avec les hein? Quand t'es à poil, tu peux même pas mettre tes mains dans tes poches. Hein. Tu caches la misère comme tu peux, mais t'as pas assez de mains. Bon, ça c'est autre chose. Andrea est là, on est bon. Peut-être avant de se plonger un petit peu plus dans ce monde inconnu de beaucoup qui a une grande confusion par rapport à la délivrance, comment ça fonctionne. Donc, la plus grande partie des églises enseignent que c'est impossible d'avoir un mauvais esprit à un chrétien. Ben, les païens, ils en sont pleins. Ils en ont assez. Comment tu peux chasser un esprit à quelqu'un qui ne pardonne pas? Alors moi, j'ai prié pour des médiums, des sorciers, des personnes des pasteurs me disaient, il y a tel et tel, il aimerait se convertir, mais il est plein de pouvoir, il ne peut pas, donc moi je vois ce sorcier, je prie pour lui, il sera été délivrant, il lève les bras, il prie en langue. Est-ce que je devais l'arrêter pour lui dire non, point, c'est se convertir, il faut que je te baptise, et puis il faut que tu aies un enseignement sur la dîme, et puis après, on priera pour le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, tu fais quoi? Point 1, point 2. Il règne. Moi, je le vois toujours, cet homme adorer Dieu en langue. Et puis après, je lui ai dit, mais tu sais que Jésus est mort à la croix. Il m'a dit, mais non. Je lui dis, mais cette puissance, c'est lui qui te la donne. C'est pas moi, j'ai aucun pouvoir. Les chrétiens, plus t'es chrétien, crétin, plus t'es compliqué, plus moins ça va bien. Avant d'aller plus loin encore, il y a tellement de choses à dire. Quelque chose qui va puissamment vous aider. C'est quoi? C'est cette fameuse proclamation, résister au diable. Déjà, c'est jamais le diable qui vous attaque. Oubliez ça. Vous n'êtes pas assez important. Il est à Jérusalem, il est à Hong Kong, il est à Los Angeles, je ne sais pas où il est, mais il n'est pas omniprésent. Donc déjà, le fait de dire Satan m'attaque, c'est déjà mettre le trouillomètre à zéro. Ça, c'est sûr. Maintenant, comment chasser des esprits à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas pardonné? Le pardon est en donnant l'autorisation à Jésus de se manifester, choisissez de pardonner tous ceux qui vous ont fait du tort, de vous pardonner à tous les prostituées pour qui j'ai prié. Souvent, ils ont beaucoup de peine à se pardonner, mais le pardon, c'est une puissance qui libère, et puis tant que tu ne pardonnes pas, la délivrance, elle ne va pas. Je me rappelle d'avoir prié pour une femme, j'étais convaincu qu'elle n'avait pas pardonné, puis je prie quelques minutes, mais est-ce que oui, j'ai pardonné, deuxième fois, j'ai pardonné, troisième strophe, j'ai pardonné, quatrième strophe, mais je la hais, ma BM, je la hais. Pas sa voiture, sa BM, sa belle-mère. Je la hais. J'ai dit, mais ma soeur, comment tu veux? Tu vas pas être délivré, pardonne. Mais c'est dur, frère, si tu connaissais ma belle-mère. J'ai dit, non, je ne veux pas la connaître. Mais c'est comme ça la vie d'artiste. Et puis, ben voilà. Donc il faut pardonner, se pardonner pour avoir la victoire. Donc,
C'est Jacques qui dit ça, d'après mes feuilles. Jacques combien 4, 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Puis il y a 1 Pierre 5, 9, 1 Pierre 5, 9, ouais. Moi, je l'ai fait pendant beaucoup d'années. J'ai résisté, j'ai essayé, j'ai résisté. Résultat, 0,0 à l'infini. Et puis je l'ai fait avec un cœur vrai, sincère. Il n'y a rien de biblique dans son truc, pourtant c'est marqué dans la Bible. Hein. Donc, il faut comprendre la pensée de Paul, résister ou subir. C'est deux verbes qui sont diamétralement opposés pour le croyant, qui résiste sans comprendre. Tu ne peux pas résister si tu ne comprends pas. Il y a des dramatiques conséquences de la mauvaise compréhension de résister. Le Tico, il dit tenir ferme, ne pas céder sous l'action d'une force. Ça me paraît clair. Lutter contre ce qui attire. Si tu as 42 fièvre, tu as beau résister. Si tu glisses sur une plaque de glace et que tu casses une patte, ben, tu peux traiter tous les noms d'oiseaux, mais tu vas te faire mettre un plâtre. Et puis c'est tout, mais c'est trop tard pour essayer de changer ton histoire. Résister à un désir, tenir ferme, ne pas céder par faiblesse à ce qui est dangereux. Puis subir, c'est encore pire, être soumis malgré soi à ce qui est prescrit. Prescrit, c'est fort, c'est toute la dimension de donner des ordres, même détaillés, ce qui est ordonné, imposé, endurer, subir des tortures. Ça va? Il y en a combien qui sont torturés ici, dans leurs pensées, dans leurs cauchemars, dans leurs angoisses, dans leur panique? Combien? Je ne vous fais pas lever la main, moi, je fais jamais mais vous vous rendez compte ce que le dictionnaire dit par rapport au fait de subir, de résister, d'essayer de... On subit ce qui est dedans, ça se chasse. Ce qui est dehors, tu résistes. Si tu as une déprime, c'est trop tard pour résister. Il faut chasser l'esprit de mort, et puis après, une fois que tu es guéri, tu résistes. C'est extrêmement fort ce que je vous dis. Les gens, mais moi j'ai essayé de résister. Quand l'ennemi est dedans, il nous détruit, il tue. Le but, il veut ta peau, il veut ton couple, il veut ta famille, il veut ta santé, il veut tout, tes enfants, tout ton business, il veut tout. Et puis, ce qu'il y a de meilleur, bien sûr, ce qu'il y a de meilleur, c'est ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mais ce qu'il y a de meilleur, c'est ma relation avec Dieu. Il veut tout mettre en œuvre pour couper cette relation, s'il a des droits sur une vie. Et le but de la délivrance, c'est de faire sortir le peuple de Dieu d'un esclavage terrible. Et tous les coéquipiers qui sont autour de nous, vous savez très bien ce que sont des vies changées. On vient de Jérusalem, comme je vous ai dit, où on a vu. Moi, j'ai vu la gloire de Dieu agir au travers de 1h10 où j'avais un enseignement, une prière de délivrance. C'est impressionnant ce que Dieu a fait. Après, c'était Genève aussi, où c'était fort, et Yverdon peut-être un peu moins, mais Dieu veut nous mettre à l'aise, il veut enlever ce qui nous fait mal. Marcher avec un tout, mais tellement petit caillou dans votre soulier, mais bien pointu. Mais petit, comme un petit pêcheur qui va droit en enfer, mais il est petit pêcheur. Mais voilà, il va droit en enfer. Et bien ta marche, tu peux prendre n'importe quel scénario. Ta marche, tu as une infection, si tu ne soignes pas, tu peux avoir une septicémie qui va te conduire à la mort avec un tout petit caillou. Non, ça c'est le scénario catastrophe. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu, qui peut me dire que Dieu est content de vous voir souffrir? Est-ce que Dieu est content quand des couples sautent? Est-ce que Dieu est content de voir comment l'ennemi prend les hommes et les femmes avec la pornographie? Moi, je ne prophétise pas, mais je vous dis que dans même pas la dizaine qui viennent,
les pasteurs vont être complètement démunis face à la vague de porno qui monte, qui est impressionnante, face à tous ces gens qui actionnent, qui n'ont plus aucune relation avec Dieu. Et je ne sais pas comment Dieu va agir, mais moi je les plains de tout mon cœur. Je sais ce que c'est la délivrance, ça a plus de 40 ans que je la pratique. Il y a 40 ans, 43, sont bien plus facile que maintenant. Et que le déversement de mauvais esprits, il y a deux sources de vie. Vous le savez bien, c'est le sang et le sperme. Et regardez ce que l'ennemi fait avec le sperme et le sang. Donc il entre à la vitesse grand V. Combien de personnes qui avaient des pouvoirs occultes qui me disent, après leur conversion, qui disent c'est dans l'église qu'on est le mieux, parce qu'on nous laisse tranquilles. On salue, bonjour frère, bonjour sœur, alors qu'on est venu pour détruire l'église. Et puis on nous laisse faire, et puis on est là, on trafique contre l'église, et personne ne voit rien. Tragique ou pas tragique? Vous pourrez pleurer. Tu restes à Capernaum, le premier qui a découvert Jésus après qu'il ait été rempli du Saint-Esprit, après son baptême d'eau, c'est un mauvais esprit qui lui dit « Tu es le Fils de Dieu ». Les dirigeants de la synagogue, ils avaient vu que dalle. C'est français, dalle. Mais au moins vous comprenez ce que ça veut dire. Ok. Ils n'ont rien vu du tout. Donc, vos tiroirs, vos quoi, vos machins, vos trucs, moi j'en étais à subir. Alors, où suis-je? Endurer, subir des tortures. Moi, je ne voudrais pas choisir, mais en pensant quand même à un certain nombre de personnes, Seigneur, je n'aimerais pas choisir, mais je crois que la torture de l'âme peut être encore plus terrible que la torture physique. Je m'avance, mais il y a une torture de l'âme. Moi, je suis dans la confidence de beaucoup de personnes qui viennent et qui vraiment me font confiance et qui vivent des choses terribles et personne ne voit rien. Ceux qui ont des soi-disant ministères d'imposition de main, zéro. Tragique, ça c'est le nombre de personnes qui me disent je vais à l'église en léchant mes plaies et puis je ressors et puis mes plaies sont encore plus grandes. Parce qu'on n'a pas pu m'aider, endurer, subir des tortures. Ok. Quelques citations que je trouve assez extraordinaires dans la traduction de cette Bible que j'ai là. Écoutez ce que Dieu dit, Ésaïe 9.1. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur. Tu fais grandir leur joie. Suivant vos problèmes, accrochez-vous à différents versets que je lis là. Je répète Ésaïe 9.1, le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, la dépression, la peur de la mort, l'angoisse, la panique, tout ce que les gens peuvent vivre, Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ésaïe 42, verset 7, tu ouvriras. Quelles sont les conditions? Aucune. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu pourras sortir les prisonniers de leur prison, tu retireras de leurs cellules ceux qui attendent dans le noir. Dieu s'adresse à son Église. La Bible, elle est écrite pour le peuple de Dieu, elle n'est pas écrite pour les païens. Bien sûr qu'on peut se convertir en lisant la parole de Dieu. Ésaïe 42, 22. Mais voici que vous êtes un peuple pillé. On vous a
tout pris, hein, il ne reste rien, hein. Vous êtes tous enfermés dans de grands trous noirs, assis dans des prisons. Les ennemis vous ont pris comme des richesses de guerre, bien sûr, comme des richesses de guerre, et personne n'est venu à votre secours. Moi, je trouve cette version fabuleuse. Vos ennemis, personne n'a dit rendez-les. Proverbe 14:3. Tu peux rire et en même temps souffrir dans ton cœur. À la fin, ta joie se change en tristesse. Quand tu vois certains chrétiens, tu es déjà démoralisé avant de parler avec eux. Dans la tête, ben là, tu peux rire et en même temps souffrir dans ton cœur. À la fin, ta joie se change en tristesse. Où es-tu? Là. Je ne sais pas si j'ai gardé la dernière, la plus extraordinaire. Ça date de hier matin. Nos fils, ils font un tournus à la ferme, et puis celui qui bossait, il y avait un problème à une jambe, enfin il boitait bas, puis j'ai dit je vais me lever plus vite. Je suis réveillé à 5h30, et puis là j'ai entendu une voix qui m'a dit « Tu es qui ?» Celui qui pose une question, en principe, il attend une réponse. Ou bien. Et puis, je sais que c'est le Saint-Esprit, j'aurais aimé enregistrer, parce que c'est impossible. Il y a des mots, Céleste qui m'a dit, mais il y a une liste. Il m'a dit, qui es-tu? Accrochez vos wagons. Tu es un pécheur sauvé par grâce. Tu as été justifié, pardonné. Tu es le fruit, c'est le Saint-Esprit qui parlait. Tu es le fruit du sacrifice de mon Fils à la croix. Tu es mes mains, tu es mes jambes, tu es ma bouche. Prenez pour vous. Tu es une perle dans ma main pour tous ceux qui souffrent. Ça continuait, c'était long. Je n'arrivais plus à saisir. Je disais, mais Seigneur, tu dis ça de moi? Je n'ai pas réalisé tout de suite. Je croyais que c'était moi qui pensais. Mais c'était impensable. Moi, j'aurais dit, oui, mais Seigneur, tu vois quand même qui je suis. Je suis impatient. Ma fille me dit, papa, tu es impatient. Je suis patient, mais pas trop longtemps. Moi, j'aurais dit à Dieu tout ce que je crois être de négatif, alors que lui, il y avait une liste impressionnante. Sauvé par grâce, un pécheur gracié. Et Dieu, le Saint-Esprit me montrait tout ce qu'il voyait. Comment il me voyait, j'ai jamais pu imaginer ça. Vous prenez, vous êtes preneur. Pour les femmes, on dit prenez, c'est comment? Non. Non, vous êtes preneur. Ce que Dieu dit de toi, ou ce que l'ennemi dit de toi, tu l'abîmes. Oui, comment le voleur nous vole? Le voleur qui vient dérober, égorger, détruire. Qu'est-ce qui reste après? Puis Jésus dit qu'il est venu pour donner la vie et l'abondance. Comment tu peux avoir l'abondance si tu as été volé, égorgé, détruit? Il ne reste plus rien, c'est pas possible d'être dans l'abondance. Dieu veut que ce soir, vous touchiez ce cœur de Père.
qui veut guérir vos plaies, qui veut vous libérer du passé, de tout ce qui vous a fait souffrir, de toutes les injustices, de toutes les agressions, physiques, sexuelles, n'importe quoi. Dieu veut guérir. Il y a cette onction de Dieu que je vois de plus en plus, je le vois de plus en plus agir d'une manière impressionnante. Je pense que vous avez besoin de savoir, peut-être que vous avez déjà réalisé qu'en dehors de la médecine, bientôt, qu'elle le croit, moi, il y a des personnes qui sont atteintes psychiquement, je leur dis, va voir un psy qui donne des anxiolytiques, des somnifères, et puis une fois que tu auras mieux, tu reviens, puis on prie. En dehors de la médecine, il y a deux sources de guérison. Il y a Dieu ou Satan. Vous avez une hémorragie, vous faites un téléphone, le sang s'arrête. Vous avez une brûlure, vous faites un téléphone, la brûlure s'arrête. Satan vous a guéri. La médecine ne peut rien, je suis d'accord. J'en réfère aux médecins, il y en a deux là. Vous me faites la peau si je raconte des histoires. Tu connais pas la personne, elle t'a même pas touché, t'es guéri. Guéri par Satan, donc il y aura toujours un transfert. Et la maladie qui est le fruit du transfert, elle est, la médecine ne peut rien. Un point à la ligne, je le sais, je l'ai partagé avec nombre de médecins chrétiens, ils sont d'accord. Donc seule la délivrance est capable de délivrer ces personnes de leur maladie. Et quand je prierai ce soir, fonctionnez, arrêtez de souffrir. L'ennemi est capable de tuer quand il a des droits. Vous avez des familles où la mort frappe. À 40 ans, tout le monde meurt à 40 ans. Cancer, suicide. J'ai eu un téléphone il y a quelques jours, quelques semaines, en tout cas c'est frais, où une femme me disait, mon père ils étaient 4, il y en a 3 qui se sont suicidés à 40 et quelques années. Ça c'est un esprit de mort. Par l'avortement, la femme, elle fait entrer un esprit de mort et de meurtre, et ces esprits doivent être chassés. Ça veut dire que la croix a 2 axes, tu demandes pardon. La grande partie des chrétiens n'avaient, ils croient que parce qu'ils ont demandé pardon, ça règle leur problème. Mon œil. Tu te fais piquer ton permis parce que tu n'as pas vu que, il y avait une lumière qui allait t'envoyer une photo, peut-être, un souvenir, avec un bordereau. Mais admettons, on te cite, puis tu dis, on m'a pardonné. Ils vont dire, voilà l'adresse de 3 psychiatres. Mais mon exemple, il est comme ça. Tout ce que nous faisons en désobéissance ouvre la porte à un mauvais esprit. D'où tous les problèmes que nous avons. Les malédictions, elles sont de génération en génération, tant qu'elles ne sont pas brisées. Et puis arrêtez avec ces machins de dire j'ai coupé quoi. Une rondelle à la queue du diable, mais elle repousse. Je sais pas si on a une, mais c'est pas un langage, c'est un langage universel. C'est un langage universel qui fait qu'on a remplacé par... C'est beaucoup plus facile de dire j'ai un lien que de dire j'ai un mauvais esprit qui me tourmente. Donc tant que tu te calfeutres derrière un langage qui camoufle ton problème, c'est pas facile de dire j'ai des mauvais esprits. Moi je dis c'est bien moins grave d'avoir un mauvais esprit que d'avoir un cancer. Cancer, il y a pas tant de miracles, les mauvais esprits se chassent et à 100% Dieu délivre parce que Dieu sait très bien que c'est l'ennemi de nos cœurs qui travaille et qui nous fait souffrir. Montre africaine, arrête-toi. Alors, vous savez, dans le Nouveau Testament, dans les épîtres, c'est une réalité, le fait de parler de mauvais esprits.
50 fois, je crois, dans le Nouveau Testament, les épîtres. Enfin. Matthieu 12, 24, on amène à Jésus un homme aveugle et muet à cause d'un mauvais esprit. Tu vas chez l'opticien ou tu vas chez quelqu'un qui délivre? Alors je ne dis pas qu'il faut généraliser. La femme samaritaine, Marc 7, 25, elle est hors alliance. Elle se jette aux pieds de Jésus, je t'en prie, chasse l'esprit mauvais de ma fille. Marc 9, 17. Maître, je t'ai amené mon fils qui a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Il le chasse, il parle. Luc 13, 10. Une femme malade depuis 18 ans à cause d'un esprit mauvais, elle est toujours penchée en avant et ne peut pas se tenir droite. Tant que vous n'avez pas chopé l'ADN de la délivrance, vous allez pédaler dans la mélasse. Alias, vous n'allez rien comprendre. Lisez une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois de suite Marc. Il y a 16 chapitres, c'est vite lu. Moi, j'ai lu la Bible en 5 mois, donc je sais bien que j'ai pas retenu beaucoup, mais ça me donne une idée générale de la Bible. Mais lisez jusqu'à ce que dans votre tête, vous puissiez comprendre ce qu'est le monde des ténèbres, qu'après vos yeux s'ouvrent, qu'à partir de là, parents, jeunes parents, vous allez prier pour vos enfants pour la délivrance, et puis on pourrait en faire témoigner beaucoup pour vous dire qu'il y a même un père qui n'est pas croyant quand il a vu comment ses enfants changeaient après la délivrance. Il est en train de faire des démarches pour s'approcher de Dieu. Donc, peut-être que la façon la plus simple de comprendre ce qu'est un mauvais esprit, donc les mauvais esprits n'ont pas de corps, donc ils sont impalpables, c'est de savoir ce que sont les esprits incubes et succubes. Et ces esprits mâles qui viennent... Dans la Larousse, c'est mis, selon la tradition, démons masculins qui viennent toucher les femmes pendant la nuit, ou démons féminins qui viennent toucher les hommes. Il y en a beaucoup plus que vous croyez. Les premières fois que j'allais en Afrique, que j'entendais ça, je me disais, voyons voir, c'est quoi? Des maris qui viennent de nuit, ils appellent ça les maris de nuit. J'ai rapidement compris ce que c'était. Donc ça, c'est une bonne, je pense, une bonne manière de saisir que les mauvais esprits, puisqu'ils n'ont pas de corps, ils ont besoin d'une autre. Ils ont besoin d'une autre pour manifester leur méchanceté, leur fureur. Donc moi, ça fait plus de 40 ans que, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je pratique la délivrance. Avec ma femme, on a peut-être, on a vu entre 8 et 10 000. C'est pas longtemps pas exhaustif de personnes à la ferme, alors que il y en a des dizaines et des dizaines de milliers qu'on a vu dans des centaines de milliers, puisque au Mexique, moi, mes messages, ils ont été diffusés au mois de mai à 1 500 000 personnes qui ont entendu et qui sont délivrées en regardant, en lisant mon livre et tout. C'est pas de la pub, hein. Et c'est pour vous dire comment Dieu veut libérer son peuple et n'attend pas que toutes les conditions humaines et spirituelles sont remplies. C'est un raz-de-marée de miracles que Dieu fait, les gens guéris, libérés. Là, au mois de mai, 3 personnes sont sorties de chaises roulantes au moment où je priais pour la délivrance. C'est des guérisons réelles, puissantes, et qui nous montrent que Dieu n'a pas changé, et puis que c'est aussi notre Dieu. Il est quand même un peu vaudois et puis bernois. Là, on est un pays bernois. C'est pas que pour eux. Il est aussi, on tire la converture. Il est pas France. Moi, les Français, vous êtes moins bien que nous, quand même. Du reste, on dit, il y en a peu comme nous, hein. Bon, mais il y en a un autre directeur de la grande chorale, quoi. Faut pas dire. T'es fier d'être humble, hein. Qui a joué au Stravinsky, qui a joué à l'Olympia, c'est ça? Tu ne m'as pas donné de dîme, là.
Moi j'aime bien chicaner. Il faut détendre l'atmosphère. Tous ces chrétiens avec la bouche à 8h20. Vous lui donnez l'autorisation. Et puis vous dites à vos squatters, hein, on est d'accord. Un coup, là, priez pour un gars qui voulait arrêter de fumer. Il part comme un serpent. J'ai été chercher le rouleau à pâte. Puis je me dis, c'est quand même, c'était la première fois, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais c'est impressionnant, j'ai dit. Et pas de balai, le rouleau à pâte, j'ai dit, je la sonne. Mais c'est, je cherche un verset biblique, il n'y avait rien du tout. Marie est là? On s'aime, hein? Oh! T'aimes la délivrance? Oui. Combien de V? Quoi? Oui. O ou V? Oh, oui, là. Bon. Hervé, t'as la trouille? Oh? Un esprit de Macron, non? Non, parce que ça a été son élève. Ça a été son élève, hein? Hein? Donc il reste rien, tu penses? Ça va. Vous êtes prêts? L'estomac, comment il va? Bon. Alors, fonctionner bien. Ça veut dire quoi, fonctionner? Ces mauvais esprits, ils sont crochés dans les différents endroits autour du cœur, dans tous les organes où ils ont des droits. Hein. Donc, ils ne veulent pas partir. Pourquoi? Parce que quand ils sont chassés, il y a 2 anciens médiums là, si je me plante, vous me dites, mais je sais que quand ils sont dehors, ils sont tourmentés par des esprits plus forts. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas partir. Ça m'arrive des fois où ils me disent, si tu me laisses aller sur quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a des amateurs? Je pars tout de suite. Ou bien il me dit, il n'y a plus personne. Ou bien on est tous loin. C'est plein de saveurs. On en apprend des trucs. C'est à cause de l'Adélaïde. C'est pas qui fait Adélaïde. Mais je parle pas, c'est à cause de l'Adélaïde. Bon. Ça va toujours. Oh, le directeur commence à trembler. Ah, mais non. Moi, j'ai passé à la trappe plusieurs fois. Encore il n'y a pas longtemps. Donc, ça veut dire que c'est un processus. Ils ne veulent pas partir parce qu'ils sont tourmentés. Et puis, ils veulent pas être tourmentés. Puis, ils aiment tourmenter. Donc, c'est à double sens. Ils aiment tourmenter. Donc, c'est des esprits de tourment. Et puis, ben voilà, ils essayent de nous couper de la communion de Dieu, nous empêcher particulièrement d'entrer dans le projet de Dieu pour nos vies. Il faut vraiment laisser agir le roi des rois qui libère, qui veut changer les vies. Alors, moi j'ai vu tellement de vies qui ont changé, de personnes qui seraient mortes depuis longtemps si le Seigneur n'était pas intervenu au travers de la délivrance. Donc, fonctionner, ça veut dire quoi? Esprit en grec et en hébreu, c'est souffle. Alors, il faut toute la musique avant est valable. En haut, en bas, tout ce que vous voulez. Il faut le décontracter, hein. Hervé, t'oses rire ou c'est... Les religieux rient pas, là. Hein. Tu demandes si Jésus a mangé des cassoulet, est-ce qu'il y avait du bruit? On va parler de choses comme ça. Alors, ça veut dire que
La manière dont vous laissez Dieu agir, c'est la manière dont vous allez les faire sortir. Ça veut dire que c'est un acte de foi, de dire, toi qui me donnes l'angoisse, toi qui me donnes les cauchemars, toi qui croches à moi, sors, je te pousse dehors. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Ça vous choque? Dieu est bon. Oh, qui pense? Dieu est bon. 7. On avait une exposition de vaches après je prie. Ça vous fait une belle jambe. Hein? Et puis il y en a une, elle était un an. Il faut la présenter, la marcher. Un an. Puis mon fils me dit, là, encore un essai, c'est fini. Dans ma tête, je me souviens que 20 ans auparavant, je leur avais acheté l'ancêtre. Je prie sur la vache. Je dis au nom de Jésus, je te délie de tous les guérisseurs, des sourciers, tout ce qui a été fait. La vache, elle a soufflé 4 fois. Si vous avez, il y a un ingénieur agronome ou agronome, comme vous voulez, qui est là. La vache, elle a soufflé 4 fois. J'ai dit, Seigneur, les chrétiens ne croient pas, mais la vache, elle fonctionne. Elle était exposée, elle n'était pas première. Elle était exposée, elle était de troisième. Donc, Dieu est bon. Amen. 7 ou 8, Seigneur. Ça s'améliore. Bon, vous êtes prêts? Alors, toute douleur physique que vous avez, depuis que j'ai commencé à parler, c'est la preuve que vous avez quelqu'un qui se manifeste. Si c'est sur le cœur, c'est un esprit de mort. Ne le gardez pas. Il est capable de vous tuer. Nous, on avait un esprit de mort sur la famille. Quand Hervé m'a donné une charmante parole prophétique, Satan va attaquer ton corps pour stopper le ministère, mais fais-moi confiance. On n'a pas bu l'apéro en rentrant. Hein. On a dit, mais faux prophète, tout est fait. Non, pas vrai. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a soulevé le peuple de Dieu qui a commencé à prier. Ils ont pris au sérieux, tous les amis ont prié, puis quand l'ennemi m'a frappé, et ben le cardiologue qui m'a vu à Lausanne, il m'a dit, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais les artères, les coronaires qui sont touchés, nous on les appelle les artères de la mort. Donc, voilà, et je vis. Amen. La mort, elle essaie de taper, Matthieu, elle essaie de frapper, je ne sais pas combien de fois chez nous. Et ben, on lui a fait la pauvre. Donc, si ça bouge sur le cœur, mettez votre main, il y a des équipiers qui... Faites-le partir. Si vous vous êtes fait avorter, ou votre mère, les ancêtres, les esprits de mort sont là. Si vous avez des hommes, poussez vos femmes à se faire avorter, vous êtes plus coupable qu'elles. Confessez et fonctionnez. Sylvain m'a traduit à Jérusalem, il y a un gars qui avait des douleurs terribles, terribles. Je lui ai dit, t'as mis combien de femmes enceintes et tu les as fait avorter? Il me dit 2 et c'est moi qui ai payé. Je lui ai dit, humilie-toi, demande pardon. Dans les minutes qui suivaient, l'esprit de mort était loin. Sur l'homme. Donc, partout où vous avez des douleurs, les piqûres dans le corps, l'acupuncture, si les aiguilles sont magnétisées, partout les guérisseurs ont posé leurs mains. Les esprits sont venus, il n'y a aucun doute. Lisez la parole de Dieu, Deutéronome 27, 28, les malédictions qu'il y a. Maudit soit celui qui fait ça, Deutéronome 18. Lisez la parole de Dieu. On ne prêche plus sur l'Ancien Testament, on dit le Premier Testament. On ne prêche plus la croix, on ne prêche plus la repentance, on ne prêche plus sur ce qu'est le péché. Donc l'ennemi, il a les bras grands ouverts pour nous accueillir et nous faire souffrir. Donc, arrêtez de souffrir, peuple de Dieu. Vous êtes prêts? C'est un doux murmure plein d'angoisse et de panique. Jésus, merci pour ton œuvre, merci d'avoir accepté déjà de venir sur la terre.
Moi, je dis souvent, depuis Moïse à la croix, 1400 ans, il y a des centaines de millions d'animaux qui ont été immolés pour essayer de pardonner de tous les péchés par rapport à la loi. Et puis une simple molécule de ton sang est suffisante pour nous libérer, nous guérir, nous transformer. Moi, je vais t'élever, te donner toute la gloire. Seigneur, merci pour l'intensité de ta présence qu'on a vécue à Jérusalem. Elle était tellement palpable. Et je prie que cette présence se manifeste dans ce moment de délivrance. Viens au cœur même de tous nos contentieux, de tout ce qui fait souffrir. Moi, je ne crois pas à un Dieu qui a un malin plaisir de nous voir souffrir. C'est vrai qu'on n'explique pas tout, c'est vrai, on reconnaît, c'est pas toujours comme on voudrait, mais par rapport aux œuvres des ténèbres, tu veux libérer. Et je te donne toute la gloire. Merci Saint-Esprit, manifeste-toi dans le cœur de ton peuple maintenant. Parlez. Remets en mémoire de mes frères et sœurs tout ce qu'ils ont dû subir, les injustices, les viols, qu'ils soient physiques ou spirituels ou d'autorité. Mais, Seigneur, devant eux, tous les chocs émotionnels, les angoisses, les peurs, les paniques, tout ce qu'ils ont dû vivre et endurer. Merci de ton œuvre puissante dans les vies pour mettre ton peuple dans une dimension toujours plus grande, plus extraordinaire. Merci de ta vie en nous, Saint-Esprit, on te donne toute la gloire. Agis avec puissance et bouscule tout ce monde de ténèbres qui nous tourmente. Libère, agis avec puissance. Ennemi, tu es dépouillé de ton pouvoir. Tu es dépouillé. J'ai autorité sur ton royaume. Et la puissance du nom de Jésus, je brise tes grosses. Je délie le peuple de Dieu de ton pouvoir. Et tout esprit qui tourmente sort maintenant. J'ai autorité sur ton pouvoir. Je te chasse avec autorité. Sors du peuple de Dieu. Lâche le peuple de Dieu. Arrête tes tourments de l'âme. Tourments de l'âme, ça part maintenant. Tout ce qui est venu à cause des péchés de vos pères dans les générations précédentes, les sociétés secrètes, les esprits sortent, les francs-maçons, les rose-croix. Je vous délivre de la sorcellerie, de la magie, de tous les esprits impurs qui vous tourmentent dans le nom puissant de Jésus. Esprit impur, vous sortez maintenant. Impur, ça n'a rien à voir avec la sexualité, ils sont impurs par nature. Ce qui est venu sur l'injustice, les blessures, les viols physiques, viols de la personnalité, un simple souffle et ça part. Il n'y a pas besoin de crier, de faire tout. Ça part. Tout ce qui vous tourmente sort maintenant. Ces esprits qui vous tourmentent, vous sortez. Tout ce qui vient de génération en génération part. Ennemi qui lâche maintenant, part. Je vous délie de tous les péchés des pères dans les générations précédentes. Les avortements des aïeuls, les vôtres, la pilule du lendemain, s'il y a une conception. Ces esprits sortent maintenant, sortez. Esprit impur, j'ai autorité sur votre royaume. Lâchez le peuple de Dieu maintenant. Ces esprits qui vous font souffrir, qui culpabilisent, qui accusent, tu es nul, tu n'as aucune valeur. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu m'a montré hier matin. Il nous voit tout à fait différemment. Et l'ennemi essaye de nous sortir du plan de Dieu. Tout ce qui essaye de nous sortir de l'appel de Dieu. Ces esprits sortent maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui vous empêche d'entrer dans le projet de Dieu, ça part maintenant. Sort, vaincu, le sang de Jésus libère, le sang de Jésus libère, la puissance du nom et du sang de Jésus libère. Esprit impur et méchant, vous sortez, qui est venu par la sorcellerie, les pactes de sang, les alliances, les esprits sortent, 14 maintenant, les alliances de sang, ça part au nom de Jésus, les alliances de sang, ça part maintenant,
la divination, les cartes, le tarot, toute recherche de l'occulte, ces esprits doivent sortir. Par ennemi, lâche. Si vous croyez que vous n'avez rien, c'est peut-être un esprit d'orgueil, c'est un peu dur, c'est un petit peu comme ça. Mais je sais que c'est pas toujours facile, allez-y, fonctionnez, vous allez voir, votre vie, elle va changer. Dieu désire se manifester dans les vies, et tout esprit qui tourmente. Tout ce qui est contraire à la vérité doit partir. Esprit méchant, vous sortez maintenant, vous êtes vaincus par tous ceux qui se peuplent, qui marchent dans la nuit, qui voient cette lumière, elle est là par la délivrance pour vous faire sortir de ces textes que j'ai lus. Les yeux s'ouvriront et sortiront les prisonniers de la prison. Tu retireras de leurs cellules ceux qui attendent dans le noir. Tous ceux qui sont dans le noir spirituel, ça part maintenant. Le noir, ça part dans le nom de Jésus. Le noir, c'est la dépression, folie, peur de la maison psychiatrique, déprime, stress, angoisse, panique. Tout ce qui est dans le noir, ça part. Le noir, mauvaise image de toi. Je suis nul, j'y arriverai pas, j'ai aucune valeur. Ça part, c'est du mensonge. Je vous délie de toutes les paroles de malédiction de l'enfance. Tu es nul, tu n'as aucune valeur, tu feras rien. Arrête de manger, tu vas devenir énorme. Suffit, je te marie et n'est pas encore né. Arrête de changer. Il y a des mots grossiers, des paroles, des personnes qui sont scotchées par ce que votre mère ou votre père vous ont dit enfant. Et c'est ce que je ressens maintenant, où Dieu veut travailler dans la vie de ceux qui sont sous une malédiction depuis l'enfance. Vous auriez pu être un garçon plutôt qu'une fille ou vice-versa. Ces esprits sortent maintenant, ça sort au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches toutes les paroles blessantes. Tu veux rien faire dans la vie, tu es un incapable, tu es nul. Tu es de trop, là de trop. Tu une bouche de plus à nourrir. C'est tous des témoignages que j'ai entendus. Ça part maintenant. Fonctionnez les amis, ça va partir. Hein. Jésus libère, il libère dans la mesure où on accepte, on le laisse agir, mais si vous voulez parler en langue, c'est pas ils ont la bouche fermée que vous allez parler, il faut parler. La même chose pour la délivrance, c'est tellement simple, il faut, comme notre vache, il faut souffler, et puis elle est devenue semi-jonte, non, elle est devenue acceptable, il n'y a aucune comparaison avec la vôtre. Donc, qui vaut mieux qu'une vache ici? Je vous fais pas lever la main, parce que je suis sûr qu'il y en a 2 ou 3 qui croient. Ça va, respirer, puis on va plus loin. Ouais, c'est bon. Ouf. Quel accouchement. 4 sous-dilatation, ça va pas. Respirez profondément, allez, décontractez-vous. Alors, avec autorité, maintenant, tout ce qui vous tourmente, tout esprit qui vous tourmente, tout ce qui est dans votre tête, ça doit partir au nom de Jésus. Tout esprit qui tourmente, l'angoisse, la peur, les insomnies, ça part, tout ce qui donne des insomnies, des peurs, des angoisses, des folies, des esprits sortent. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. C'est plus ta maison, tu la lâches au nom de Jésus. Tout ce qui tourmente, tu dois partir au nom de Jésus. Merci Seigneur, allez les équipiers, allez prier. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente pas, ça sort maintenant. Sort, ennemi, tu lâches au nom de Jésus. Tout ce qui tourmente doit partir. Merci Seigneur, tu libères. Tout ce qui tourmente part, tout ce que vous avez hérité des générations précédentes, ça part. Tu quittes ennemi, tu pars au nom de Jésus, tu pars, lâche le peuple de Dieu. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Sors ennemi, tu sors, c'est plus ta maison. Lâche le peuple de Dieu. Ces esprits de tourment l'âme, tourment l'esprit, ça sort. Tourment physique, les peurs, les angoisses, les paniques, peur, angoisse, panique, peur, angoisse, panique, peur de la mort, peur du cancer,
Peur des maladies cardiovasculaires. C'est des puissants. Peur des maladies cardiovasculaires. D'accord, au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Tu lâches le peuple de Dieu. Merci parce que tu libères. Merci parce que tu libères. Tu lâches le peuple de Dieu. Merci Seigneur.